Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bah, j'avais pas de costume d'Halloween, alors je me suis dit ectoplasma, ectoplasme, fantôme. T'en penses? Tu vas crever de chaud. Ouais. Bienvenue dans cet épisode complètement bonus pour Halloween. C'est cadeau. Et pour varier un peu les genres, j'ai décidé de vous classer ces films en fonction de la tranche d'âge avec laquelle vous allez passer cette soirée. On pense bien sûr à tous les parents. On va donc commencer avec le numéro 5 pour les tout petits. La sorcière dans les airs. C'est un court-métrage de 25 minutes tiré du conte pour enfants de Julia Donaldson et Axel Scheffler. Non, j'ai pas dû le répéter plusieurs fois. L'histoire d'une sorcière et de son chat volant sur un balai qui vont se faire des nouveaux amis alors qu'un dragon les poursuit. C'est vraiment idéal pour les tout petits qui commencent à découvrir les écrans. C'est court, c'est mignon, c'est pas vraiment pour Halloween, mais bon, il y a une sorcière, tout ça. Attention tout de même à rester près de votre enfant qui peut potentiellement être impressionné par la grosse voix du dragon qui veut manger la sorcière. En plus, c'est raconté par Simon Pegg. Pas dans la version française? Laisse-moi être contente quand même. Et après avoir vu le film, les loulous étaient ravis de lire ce conte avant d'aller se coucher. Ça et tous ceux de la même collection. Le Gruffalo, le petit Gruffalo, Zébulon le dragon. On poursuit avec un instant nostalgie. C'est pas compliqué, si vous aimez pas de base, je vois pas comment vous pourriez accrocher. Les Minicums, le cinécum à faire peur. Là, tous les générations Minicum comprennent ce qu'on vient de dire. Alors, ça peut parler à beaucoup de monde vu qu'ils ont créé plusieurs générations, mais je parle bien évidemment de la première, sortie entre 93 et 2002. Le cinécum à faire peur reprendra des classiques d'histoire de monstres et créatures en tout genre. Frankenstein, SOS Fantôme, les slashers. Entrecoupés de parodies d'épisodes d'X-Files. Qui est une série de science-fiction avec 2 agents du FBI. C'est chiant d'expliquer dans l'explication. 100% délire autant pour les minicums que pour toutes les références qu'ils reprennent. C'était une petite tradition chez moi que de regarder ça à Halloween quand j'étais plus petite. Et bien qu'étant clairement tout public, j'ai tenté avec Bobette quand elle avait 5 ans, qui a fini par faire comme le méchant de premier court-métrage, s'enfuir en montrant ses fesses. Méfiez-vous. On continue par un film tout public, mais que je ne montrerai clairement pas à des enfants avant 10-12 ans. Hocus Pocus, les 3 sorcières. Une nuit d'Halloween, quand la lune sera pleine, un être vierge nous fera ressurgir des entrailles de la terre. Nous allons réapparaître. Ça doit faire 15 ans qu'elle l'a pas vu. Hein. J'ai une mémoire extraordinaire des répliques. Dommage que ça sert à rien. On parle d'un gentil petit film Disney plutôt accessible. Un jeune héros mal dans sa peau qui va sauver la ville en combattant 3 sorcières tout droit venues du Moyen-Âge. Après, si vous le regardez avec des plus jeunes, on vous laissera leur expliquer c'est quoi un être vierge, pourquoi le garçon faisait des câlins à son oreiller en prononçant le nom d'une fille, et pourquoi lorsque votre chat se fera écraser par une voiture, lui ne regonflera pas automatiquement. Mais c'est horrible! On a dit pas avant un certain âge. Ça reste un film très sympa avec des répliques qui ont hanté ma jeunesse. Hello, I want my book. Patate, double patate! Grimoire! Bon, maintenant fini les trucs de gamin. Trick or treat. Ouais, là vous oubliez les enfants. C'est un film que je regardais ado, adulte avec mes potes. Merci encore à celui qui me l'a fait découvrir. La personne en question étant un pote qui laissait tourner en boucle un film d'horreur chaque nuit à côté du lit. C'était génial, putain. Trick or treat. Un petit lot de vilaines histoires et légendes entremêlées qui se déroulent le soir d'Halloween. Avec toutes sortes de créatures, parfois sexy, parfois flippantes. Les enfants surtout, ils me foutent les boules. Et un charmant bambin déguisé en citrouille en guise de symbole d'Halloween. Toi aussi tu me fous les boules. Bon, il date de 2007 et les effets ont clairement vieilli, hein. Les clichés aussi. Mais moi je trouve qu'il se regarde bien, donc je vous le conseille. Et évidemment, je ne peux pas ne pas citer un classique de l'horreur. Enfin si, elle pourrait. Mais elle ne le fera pas. Halloween. En réalité, je l'ai même pas vu tant que ça. Ni lui, ni ses suites. Mais au-delà d'être un classique et un pionnier du genre, c'est un symbole. On ne peut pas penser cinéma en période d'Halloween sans penser à Michael Myers avec son masque et son couteau. Le titre aide un peu, hein. D'ailleurs, c'est drôle parce que celui que je connais le plus, c'est le 3, qui n'a aucun rapport avec tous les autres en fait. Donc un jour, je me ferai sûrement un petit visionnage des films d'Halloween avec des potes. Une bonne occasion de revoir ces classiques en passant un bon moment en bonne compagnie. Avec des pizzas, c'est important. Voilà pour mon top 5, j'espère que ça vous aura fait plaisir et que ça vous aura donné des idées pour passer cette soirée. Et moi je vous dis à très vite pour partager encore mes délires.
Et tu prévois quoi pour Halloween hein? Bon, j'aurais adoré passer une petite soirée avec mes amis, papote, délire, film. Bon, c'est cool. Du coup, on va faire le tour des maisons avec Bobby et Bobette tant qu'il fait encore jour. Bon, c'est différent. La grande question est-ce que j'y vais en combinaison de lapin? Et ce qui est cocasse chez ce pote qui laissait les films tourner en boucle pendant la nuit, c'est que ça m'a fait découvrir un film en entier, mais dans le désordre. Puisque je me réveillais de temps en temps, je regardais la scène et je me rendormais. Donc après, il fallait juste recoudre tout ça en fait. C'est une expérience comme une autre.